Deuxième partie du chapitre 2, chemin. Dans toute la suite, on a G, c'est un graphe. Un chemin P, c'est un graphe particulier tel que les sommets de P sont V1, V2 jusqu'à Vn et les arêtes de P sont V1, V2, V2, V3, V3, V4 jusqu'à Vn-1, Vn. P est noté dans ce cas directement, on note les sommets parce que de cette notation, on peut savoir les sommets qui sont V1, V2, V3, Vn- jusqu'à Vn-1, Vn. Et on peut aussi déduire les arêtes qui sont V1, V2, V2, V3, V3, V4, etc. jusqu'à Vn-1, Vn. Donc, dans ce cas, on peut déduire, par exemple, que ça, si je dis ça, ce n'est pas un chemin. Pourquoi? Parce que si vous allez dire ça c'est V1, V2, ça c'est V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9. V9 et V3 sont confondus, c'est pas possible. Donc, les arêtes V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 ne peuvent pas repasser par un même sommet. Donc ça, ce n'est pas un chemin. Tandis que si vous prenez juste, par exemple, cette partie-là, V1, V2, V3, V4, V5, V6 et V7, oui, là, c'est un chemin. On dit que P joint V1 à Vn, ou bien on peut dire aussi que c'est un V1, Vn chemin. Donc, c'est un chemin qui joint les sommets V1 jusqu'à Vn. Ces V1 et Vn, ils sont appelés les extrémités de P. Et on peut aussi savoir la longueur de P. C'est quoi? C'est le nombre de ces arêtes. Donc, L de P, ce n'est autre que N-1, le nombre de sommets de P moins 1. Pourquoi? J'ai N sommets, mais j'ai V1, V2, la première arête, V2, V3, la deuxième arête, etc. Et la dernière arête, c'est Vn-1, Vn. Donc, il y a 1, 2 et jusqu'à N-1 arêtes. On continue. Lorsqu'on note par P, VI, VJ, donc je prends une partie spécifique, c'est un sous-chemin de P d'extrémité, dans ce cas VI, VJ. Donc je prends une partie du chemin qui a comme extrémité VI, VJ. Bien sûr, la longueur de ce chemin est inférieure ou égale à la longueur du chemin tout entier. Par exemple, si je dis V1, V2, V3, V4, V5 jusqu'à V6, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Je peux dire, ça c'est le chemin P. Je peux dire, c'est quoi P? V3, V5 par exemple. C'est quoi? C'est ce chemin-là. V3, V4, V5. Bien sûr, sa longueur qui est 2, inférieure à la longueur du chemin tout entier qui est 5. Et on peut noter aussi par P, VI, VJ, lorsque j'ouvre les extrémités, c'est quoi ça? C'est le chemin moins ces sommets-là. Donc, j'enlève les sommets-là. Et bien sûr, je dois enlever aussi les arêtes correspondantes. Par exemple, si on dit ça, c'est V1, V2, V3 et V4. Si je dis P, par exemple, V2, V4, je veux le chemin V2, V4 sans V2 ni V4. Ça, c'est PV2, V4. Si, ici, c'est fermé. Et lorsque c'est ouvert, donc j'ai enlevé V2, j'ai enlevé V4. Je ne peux pas garder alors les arêtes V2, V3 et V3, V4. Donc, tout ce qui reste seulement, c'est V3. Donc, c'est seulement V3. C'est un seul sommet et il n'y a pas d'arête. Donc, ça, c'est la remarque qu'on va faire ici. Un chemin de longueur 0 n'est qu'un sommet, comme l'exemple que je viens vous montrer. Cet exemple-là, ça, c'est un chemin de quelle longueur? 1, 2, 3. On a 3 arêtes, donc c'est un chemin de longueur 3. Donc, c'est quoi un chemin de G? C'est un sous-graphe de G qui est un chemin. Dernière remarque, si P et Q sont deux chemins, l'union de deux chemins n'est pas nécessairement un chemin. Pourquoi? Je donne un exemple. Ça, c'est P, par exemple, et ça, c'est Q. Donc, déjà, vous pouvez remarquer, l'union des deux n'est pas un chemin parce qu'ici, il n'y a pas une arête qui lie l'extrémité de P avec l'extrémité de G, de Q.
l'extrémité de P avec l'extrémité de Q. Un autre exemple, si vous dites ça, c'est un chemin, et ça c'est P. Et si je dis, par exemple, ça, c'est Q, qui passe par une arête qui passe par un sommet de P, ça c'est Q. Ça aussi, ce n'est pas un chemin. L'union n'est pas un chemin parce qu'on a dit on ne peut pas avoir intersection des sommets lorsqu'on a un chemin. Donc, pareil, ce n'est pas un chemin. Et dernier exemple, si je veux dire comme ça, P qui est V1, V2 par exemple. OK? Bien V1, V2, V3. Ça, c'est P. Et si je dis par exemple Q, c'est V3, V5, donc ça commence par ici Q. OK? Mais ça repasse par V1, donc ça c'est Q. C'est le même, il passe par le sommet V1. Donc là aussi, ce n'est pas un chemin. P union Q n'est pas un chemin parce que je passe par le sommet V1 deux fois. Le dernier exemple, si ça c'est P, je vais changer juste la couleur pour que vous voyez la différence des deux chemins. Maintenant, si je prends Q, qui est comme ça, donc Q, il commence par V3, puis il repasse par V2. Et j'ai, par exemple, ici V4, pareil, il n'est pas un chemin parce que je passe par V2 deux fois. Donc, pour avoir un chemin, je vous rappelle, on peut l'écrire sous cette forme-là. Donc, on peut voir que les sommets me donnent, lorsque j'écris les sommets, ça me donne les arêtes. Donc, je ne peux pas avoir une arête aussi entre V1 et Vn, par exemple, ou V2 et Vn-1. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas un chemin. Donc, on note les sommets et on peut dire directement V1, V2, c'est une arête, V2, V3, la deuxième, V3, V4, la troisième, jusqu'à Vn-1, Vn, la dernière. Ce sont les arêtes et les seules arêtes et on a V1 jusqu'à Vn, les sommets. On continue, définition 2.2. C'est quoi? J'ai un graphe qui est connexe. Il est dit connexe si pour n'importe quel deux sommets de G, je peux trouver un XY chemin dans G. Une composante connexe d'un graphe G, c'est quoi? C'est un sous-graphe induit connexe maximal pour l'inclusion. Je vais expliquer ça en utilisant l'exemple de point. Donc, premièrement, je vois la différence entre G et G'. Ici, si par exemple, ça c'est X et ça c'est Y, est-ce que G c'est un graphe connexe? Est-ce que je peux trouver un chemin qui relie X et Y dans G? Oui, ça. Si je prends la Y, pareil, je peux trouver un chemin qui relie X et Y. Ici, pareil. Ici, pareil. Donc, il faut que cette propriété soit vraie pour n'importe quel deux sommets d'Angers. Donc là, oui, c'est connexe. Alors que G', ici, c'est pas connexe. Si je prends cette partie-là seulement, ça, elle est connexe, n'importe quel deux points. Il y a un chemin entre les deux. Ça aussi. Mais si je prends X ici et Y là, il n'y a pas un chemin XY d'Angers parce qu'il n'y a pas, par exemple, une arête qui relie cette partie-là à cette partie-là. Donc, ça, c'est connexe et ça, ce n'est pas connexe. Lorsqu'il n'est pas connexe, je peux parler des composantes connexes. Lorsqu'il est connexe, ça, c'est la composante connexe. Lorsqu'il n'est pas connexe, la composante, la composante connexe, c'est quoi? C'est lorsque je partage, si vous voulez, G' qui n'est pas connexe en des parties connexes et les plus grandes parties. Donc, comme si vous voulez décomposer ce chemin-là qui n'est pas connexe en deux ou trois, ça dépend de l'exemple, pour avoir un schéma connexe. Donc là, c'est connexe. Ça, c'est le plus grand sous-chemin de G' qui est connexe. Et je peux avoir un autre, celui-là là aussi. Il est un graphe qui est connexe. Donc, lorsque vous décomposez votre graphe pour avoir des sous-graphes connexes et les plus grands sous-graphes, ça s'appelle la composante connexe. Je vais donner aussi un exemple. Soit G seconde, par exemple, c'est ce que vous voyez maintenant, et je veux ajouter encore ici quelque chose. OK? Donc, on considère ça, c'est G seconde. Est-ce qu'il est connexe? Non, bien sûr que non. Je ne peux pas avoir un chemin entre cette partie-là et cette partie-là.
C'est quoi alors, dans ce cas-là, les composantes connexes? J'ai 3 composantes connexes. Ça, c'est la première. Ça, c'est la seconde. Et ça, c'est la troisième. Vous ne pouvez pas, par exemple, décomposer cette partie-là et dire ça, c'est la composante connexe. Non, il doit être le plus grand sous-graphe possible. C'est pour cela qu'on dit le sous-graphe induit. Induit, cela veut dire c'est là. S'il y a les arêtes dans le graphe G', l'arête doit être aussi dans la composante connexe. Maximal, c'est pour cela que je dis le plus grand sous-graphe qui est connexe. Donc là, il y a 3 composantes connexes. Chacune d'entre elles, elle est connexe. Donc, si soit j'ai un graphe non connexe, on a alors, premièrement, les composantes connexes qui sont notées par CI, I dans I. Et ces composantes forment une partition. Une partition, cela veut dire quoi? Que premièrement, comme ici, ça c'est la première composante connexe, ça c'est C1, et ça c'est C2. Forme une partition, cela veut dire chacune d'entre eux n'est pas vide, bien sûr, ils ne sont pas vides. Il n'y a pas d'intersection entre les deux, pas d'intersection entre C1 et C2. Et finalement, si je fais l'union, j'obtiens le graphe tout entier qui est G'. Et je reprends le cas de G seconde, il y avait ici, par exemple, comme ça. Dans ce cas-là, les composantes connexes, c'est quoi? C1, C2 et aussi C3. Pareil, ils forment une partition de G seconde. C1, C2, C3 ne sont pas vides. Ils sont disjointes 2 à 2 et l'union me donne G seconde. Deuxième remarque, pour tout x qui est dans V de G, le degré de x dans le graphe initial, c'est le même que le degré de x dans la composante connexe, mais pas dans n'importe quelle composante connexe, dans la composante connexe qui contient cet x-là. Je donne l'exemple, je reprends G'. C'est quoi le degré de celui-là là? On va noter par C ce sommet G. Le degré de x dans G', c'est quoi? Il est lié à 1, 2, 3, 4, désolé, 1, 2, 3, à 3 autres sommets, le degré c'est 3, alors que si je reprends dans la composante connexe qui le contient, c'est C1, le degré, il est le même. Pourquoi? Parce que les composantes connexes sont faites de la même façon que le graphe initial. Juste, je le décompose lorsqu'il n'est pas connexe. Donc là, à là, je ne peux pas faire un chemin entre les deux. Donc, je prends C1, C2. Mais C1, c'est exactement toutes les arêtes de C1, tous les sommets de C1, ils ont le même degré que dans le graphe initial. Cela, il a comme degré 3 dans G' et il a degré 3 dans C1. On n'a pas enlevé une arête dans C1. C'est pour cela c'est les mêmes. Le degré, c'est le même. Ce point-là, son degré, c'est 1 dans G' et il est 1 aussi dans C1. Ce point-là, le degré 1 dans G' et 1 dans C1. Ce point-là, degré 3 en G' et pareil, 3 en C1. Je répète, dans la composante connexe et dans le graphe initial, on n'enlève pas les arêtes. Les arêtes sont les mêmes, mais juste on décompose le graphe pour qu'il soit connexe.